Entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur LKQ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Stabilité ou croissance des revenus. On a des revenus plutôt stables ici. C'est une entreprise qui a une croissance généralement par acquisition. OK. Comme vous pouvez le voir ici, elle a fait une grosse acquisition ici en 2023. Donc, on pourra avoir un impact positif pour les bénéfices nets en termes du point de vue chiffre d'affaires pour les mois à venir. OK. Ensuite, on regarde la marge brute. Est-ce qu'elle est au moins stable? On constate ici que les marges brutes sont de moins en moins élevées. Toujours à prendre en considération. Prend également en considération la période. Attention, entre 2014 et aujourd'hui, près de 10 ans, on a plutôt eu une augmentation des marges brutes. Donc, pourquoi pas? Donc, OK, donc peut-être ici, nous avons un business qui est plutôt stable maintenant dans le temps. OK. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Est-ce qu'elles suivent la même tendance, plutôt stable également dans le temps? La pandémie est passée par là, ne l'oubliez pas. Donc, on a quelque chose d'assez correct. Ensuite, on va regarder les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, même graphique. Free cash flow et net income racontent à peu près la même chose. Du point de vue marge de bénéfice net, ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a des bénéfices nets plutôt stables. C'est d'abord ce qu'on recherche. Actuellement, on gagne beaucoup d'argent. La pandémie est passée par là, ne l'oubliez pas. Donc, on a peut-être eu tendance à être influencé positivement ici. On peut également aller regarder l'estimation des analystes sur ce dossier-ci par rapport aux bénéfices nets ajustés. Ils s'attendent à quoi sur les mois à venir? C'est juste histoire de voir si on s'attend à des marges plutôt stables ou décroissantes. On va à peu près rester sur du 7,5%. Actuellement, nous avons combien? Nous avons combien en date d'aujourd'hui? 1, 2, on ferme ça. Voilà. Si on prend les 10 dernières années, on a plutôt quelque chose en tout de 5,71. Donc, on s'attend à avoir une augmentation des marges. Tant mieux si ça arrive. OK? Je dis bien tant mieux si on arrive à maintenir ces marges à 7%. OK? Ce n'est pas un business qui a des niveaux de marge assez élevés, hein, mais allez-y lire sur cette compagnie. Je pense que c'est un business facile à comprendre. En fait, on vend des pièces détachées, des pièces usagées. Vous voulez un pare-brise? Au lieu d'aller acheter un pare-brise neuf, vous pouvez acheter un pare-brise usagé, n'est-ce pas? Voilà, vous avez compris le business. Donc, à peu près ça ici. Donc, on remet à neuf des pièces détachées si vous voulez. OK? Ce retour sur investissement des capitaux ici va être impacté négativement également par la dette, etc. Mais ça également, c'est un chiffre qui peut avoir tendance à augmenter. OK? Donc, on a également quelque chose d'intéressant selon moi. Dette nette sur EBITDA inférieure à 5. Ici, c'est 2,5. Pourquoi pas? Donc, quand on voit la dette nette ici du point de vue volume, ça donne à peu près aux alentours de 5 milliards 340. Free cash flow, on peut rapporter à peu près du 1 milliard par là. Donc ici, on peut repayer la dette en moins de 10 ans. Maintenant, du point de vue évaluation, combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? En moyenne, le marché paye 20 fois les bénéfices pour LKQ. En moyenne. OK? Donc, n'oubliez pas, il y a une certaine croissance dessus, etc. Donc, si on prend à peu près 20 fois les bénéfices ici, OK. 20 fois les bénéfices. Est-ce que je ne me trompe pas, par exemple, sur LKQ? 20 fois les bénéfices? Non. En fait, en moyenne, le marché payait 20 fois les bénéfices qu'en 2017. Jusqu'en 2017, il me semble qu'à partir de cette période-là, on a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'on a eu un ralentissement ici de la croissance. OK. Donc, on a une croissance 11% ici en moyenne, alors qu'avant, on avait du combien? Avant, on avait combien? On avait du 15%. Donc, on a eu un ralentissement de la croissance ici. Donc, le marché a eu revalorisé le multiple. On a revalorisé ici le multiple. Donc, on a eu tendance à avoir un multiple moins élevé. Ça peut arriver. Donc, aujourd'hui, l'entreprise, si on le prend en moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Mais si on le prend ici par rapport aux 5 dernières années, c'est plutôt 15 fois. Je vais prendre 15 fois. Ça ne me dérange pas. Mais je pense qu'ici, qu'on aura une revalorisation également à la hausse. D'accord? Donc, on va revenir à 20 fois les bénéfices ou 17 fois les bénéfices par là. En tout cas, en date d'aujourd'hui, on me demande de payer. Réfléchissons du point de vue rendement. C'est un business prévisible? Oui. Les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 52 $. J'arrondis. Hein, un business qui pourrait me rapporter à peu près 4,86 $ par action. Ça donne un rendement sur coût de combien? 9,34%. Très intéressant. 15 fois les bénéfices, on prend en considération la dette, ça donne à peu près 73 $. Si on prend en considération la dette, ça donne combien? 73 $, moins combien? 73 $ moins à peu près 20 $ par action, ça donne aux alentours de 53 $. Donc, correctement évalué, si on prend en considération la dette. Mais n'oubliez pas qu'on a pris 20 fois les bénéfices. Si on revient à 20 fois, n'oubliez pas qu'on a pris 15 fois les bénéfices. Si on revient à 20 fois les bénéfices, tant mieux. Donc, quand je paye une entreprise à 15 fois les bénéfices, j'aimerais qu'elle rachète ses actions. J'aimerais qu'elle distribue un dividende, n'est-ce pas?
Et c'est une évidence pour cette compagnie de distribuer un dividende. Elle est en train de consolider tout un secteur d'activité. Il me semble, aux États-Unis, elle a terminé. En Europe, elle a commencé. Je ne sais pas si c'est déjà terminé, mais c'est une entreprise que je suis depuis plusieurs années. Elle rachète massivement ses actions. On aime ça. Surtout si c'est une entreprise qui s'échange à moins de 15 fois les bénéfices. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous encourage à aller lire sur cette compagnie. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans n'importe quel watch it? Bien sûr. Elle est déjà dans la mienne en tout cas. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Oh, on a initié un dividende de 0,25 en 2021. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, c'est 1 $. Il y a de grandes chances qu'on arrive même à 2 $ à l'action. Ça ne m'étonnerait pas. C'est comme ça qu'on investit pour le dividende. Donc ça, c'est une compagnie de croissance, dividende croissant, etc. C'est ici que ça commence. Donc regardez le point de vue. Le dividende prendra soin de lui-même si les bénéfices nets sont à des niveaux, si les bénéfices nets restent stables. OK? Ce n'est que mon avis, non un conseil d'investissement. Allez-y lire sur la compagnie si ça vous intéresse. Pourquoi pas commencer à initier une position en date d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.